Bonjour, on est aujourd'hui à la clinique Saint-Roch à Cambrai dans les Hauts-de-France dans un établissement totalement exceptionnel, clinique qui est agréée par la Haute Autorité de Santé avec mention, reconnue par l'EMAS, le label européen. Alors moi j'ai une première question, Dr Clich, vous êtes le fondateur, le PDG de cet établissement. Pourquoi une telle démarche ? Parce qu'elle va de soi et que dans un monde qui est en train de se transformer, il faut impérativement qu'on ait une démarche éco-responsable pour nos futures générations. C'est très simple et très direct. Alors vous avez à côté de vous la directrice des soins, le responsable de la qualité, des risques et de l'environnement, Fabien Leloir. Vous êtes aux commandes. Donnez-moi les 2 actions les plus emblématiques de votre établissement selon vous. On va commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un travail commencé il y a plus d'une dizaine d'années nous a permis de réduire de près de moitié, 52% en 8 ans, nos émissions de gaz à effet de serre par des éco-gestes au quotidien. Donc c'est possible. Vous êtes en train de nous dire que vous avez réduit par 2 vos émissions de gaz à effet de serre, donc vous avez atteint les objectifs européens de 2030 tout seul. Non, pas tout seul, c'est un travail d'une équipe sur le long terme, avec des petits gestes au quotidien et des petits objectifs chaque année qui permettent d'atteindre l'objectif global au bout d'un certain temps. Donc il est jamais trop tard pour commencer. Comme quoi c'est possible. Fatih Rabedad, vous êtes directrice des soins, ça fait des années que vous travaillez ici, vous êtes très engagée sur l'éco-conception des soins, et je sais que vous avez en tête le sujet de l'eau. Pourquoi ce sujet vous intéresse-t-il plus particulièrement ? Je me suis intéressée à ce sujet parce que nous sommes une clinique privée de rééducation avec une balnéothérapie. Donc l'usage de l'eau, on change régulièrement le bassin d'eau à 3 à 4 fois par an avec une quantité qui est phénoménale, qui part dans l'évacuation de la ville. Donc nous, on voudrait justement pouvoir récupérer cette eau pour d'autres usages au sein de notre établissement, comme au niveau des chasses d'eau ou des machines à laver, enfin de recycler cette eau. Et sur l'eau d'ailleurs, j'ai appris fortuitement que vous aviez déjà, docteur, initié il y a 10 ans un double réseau d'eau pour pouvoir justement ne pas mettre que de l'eau potable dans les toilettes. Pourquoi vous avez pensé à ça il y a 10 ans ? Simplement parce que d'abord ça me paraissait évident. Et le prix du mètre cube d'eau est le même pour tout le monde en France. Et c'était quand même assez bête de prendre de l'eau qui était potable, en tout cas, pour des gestes quotidiens domestiques. Et donc, nous avions décidé par un forage de pouvoir prendre l'eau de forage et de pouvoir, en double circuit, pouvoir les mettre sur les toilettes. Et par sécurité, il peut y avoir effectivement des pannes ou autres. Et donc, nous avons mis un double circuit avec des bypasses qui permettaient, en cas de problème particulier, voire de pollution, de pouvoir repasser sur l'eau de ville. Excellent. Donc dans cet établissement, géothermie, récupération de l'eau, panneaux solaires, en fait, tout est possible chez vous. Fabien, un mot de conclusion. Est-ce que ça donne du sens à une démarche dans un établissement hospitalier d'avoir une direction qui impulse ces choses-là et qui vous permet de les mettre en œuvre ? Oui, complètement. L'engagement de la direction est capital et par les choix qui ont été faits depuis plusieurs années maintenant, on peut aborder maintenant certaines exigences réglementaires comme par exemple le décret tertiaire avec des objectifs de réduction de consommation qu'on n'aurait pas réussi à atteindre ou très difficilement et qu'on envisage plus sereinement avec les efforts qui ont été faits aujourd'hui, quoi. Un grand bravo à vous 3, un grand bravo à vos équipes. Vous êtes un exemple pour la profession et si on pouvait vous cloner, eh bien je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Merci de votre engagement. Merci beaucoup.